En novembre passé, il y a un documentaire qui est paru sur les ondes de Télé-Québec qui traitait de la montée du masculinisme chez les jeunes hommes. Elle faisait part d'une inquiétude ressentie par plusieurs selon laquelle il y aurait une montée de la misogynie et de l'homophobie chez les jeunes garçons, notamment dans les écoles. En grande partie à cause d'un mouvement de plus en plus influent sur les réseaux sociaux qui valorise un modèle traditionnel de masculinité et de rapport homme-femme. Cette montée du mouvement masculiniste fait partie d'un phénomène plus large de montée de la droite chez les hommes, qui sont de plus en plus polarisés avec les femmes de leur âge. L'écart entre les jeunes hommes et les jeunes femmes devient de plus en plus grand, à un tel point qu'on dirait que les deux vivent dans deux mondes complètement différents. Ce qui est évidemment un problème très grave pour la société et pour l'avenir. Comment est-ce qu'une société peut survivre, avoir des mariages, des enfants, si elle n'est pas capable de remplir la fonction la plus de base, la plus fondamentale, celle d'assurer la cohésion entre les hommes et les femmes? Bonjour, ici Philippe, j'ai 20 ans, je suis catholique pratiquant depuis quelques années et j'ai toujours été passionné par des sujets comme la philosophie ou la politique. Je suis en cheminement pour en apprendre plus et en ce faisant, j'essaie de tirer la culture québécoise vers le meilleur. Bienvenue sur Action Vitale. Notre société actuelle est marquée par les conséquences de changements très importants qu'il y a eu dans les rapports hommes-femmes dans les dernières décennies. Les rôles traditionnels ont largement été abolis. Et même si les dynamiques sociales continuent de présupposer une certaine différence entre les hommes et les femmes, on ne transmet plus, comme avant, les codes aussi clairs qui définissent qu'est-ce que c'est qu'être un homme et qu'est-ce que c'est qu'être une femme aux enfants de la prochaine génération. Au contraire, on encourage souvent le fait de laisser l'enfant développer sa propre personnalité, indépendamment des normes et des codes sociétaux. Après tout, c'est important de laisser l'enfant qui déborde d'imagination expérimenter des choses diverses pour que plus tard il devienne un être humain dont l'esprit a été stimulé et qui est par conséquent ouvert à la différence et au changement. Même si cette approche a ses mérites, on voit cependant que les résultats contredisent complètement ce à quoi on se serait attendu. On se serait attendu à ce que dans une société avec des normes et des codes très clairs sur qu'est-ce qu'est un homme, qu'est-ce qu'est une femme, les hommes et les femmes se comportent différemment. Et que, en abolissant ces codes, les générations suivantes, avec le temps, de plus en plus, les hommes et les femmes commenceront à se comporter de moins en moins différemment. Et c'est exactement le contraire de ce qui se produit avec la jeune génération. Ici, et dans l'ensemble des pays développés, égalitaires, qui, dans les dernières années, ont fait tellement d'efforts pour déconstruire les normes traditionnelles de genre. Selon les outils de la psychologie moderne pour mesurer la personnalité et les tempéraments, les pays dans le monde où les différences de personnalité et de tempérament entre les hommes et les femmes sont les plus différents, c'est dans les pays développés, modernes, égalitaires, où, en théorie, ils seraient les plus proches à avoir aboli les différences hommes-femmes. Et ce phénomène, on l'observe pas juste avec les tests psychologiques, on l'observe avec l'actualité. Entre autres, dans les dernières années, on a vu une radicalisation du féminisme, qui était déjà en cours depuis plusieurs décennies, mais qui s'est diffusée chez les jeunes femmes milléniales et de la génération Z à un degré inédit. Difficile de contester que cette forme de féminisme est toxique, qu'elle encourage souvent à la haine contre les hommes, ou du moins un ressentiment contre eux. Ce qui est particulièrement dévastateur pour les jeunes hommes et les garçons lorsqu'on considère que le féminisme en tant qu'idéologie a largement pris le contrôle de l'éducation. Mais ce sentiment des garçons de rejet de l'institution scolaire, ça participe probablement à leur haut taux de décrochage, même si c'est pas la seule cause. Et les garçons, en réaction à ce féminisme radicalisé, ont dans les dernières années en quelque sorte créé leur propre mouvement, qui sert un peu de miroir au mouvement féministe. C'est celui du masculinisme, dont on entend si souvent parler ces temps-ci. Cette tension entre hommes et femmes de la jeune génération, c'est pas sans conséquences négatives. D'abord, au niveau du dating, chez énormément de personnes, on retrouve une difficulté extrême à trouver un partenaire qui partage les mêmes valeurs, ce qui est quelque chose de très important pour fonder une famille avec la personne. Et ce clash de valeurs, ce choc des valeurs, ça crée un mépris, un ressentiment envers les deux sexes. Au niveau politique et électoral aussi. Dans les dernières élections qu'on a vues cette année, tant aux États-Unis qu'au Canada, on a vu que les jeunes hommes votent de plus en plus à droite et les jeunes femmes de plus en plus à gauche. Ce phénomène semble avoir été initié et atteindre son paroxysme en Corée du Sud, où carrément on est arrivé à un point où les grands partis politiques adversaires ont comme démarcation de supporter les hommes ou d'être pour les femmes. Donc on voit très clairement qu'il s'agit d'un problème grave pour la société. Ce sera peut-être un des enjeux majeurs des prochaines années. Mais quelle solution est-ce qu'on pourrait apporter à ça exactement? Je pense pas être en mesure d'offrir toutes les solutions, ni même d'avoir compris complètement la nature du problème, mais j'aurais quand même quelques réflexions à offrir. D'une part, les rôles sociaux que l'on avait attribués aux hommes et aux femmes dans les anciennes générations et qui sont toujours attribués aujourd'hui dans différentes parties du monde, que ce soit en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient, bref, partout à l'exception de l'Occident, ces rôles-là ont leur utilité.
peut-être même une utilité essentielle et nécessaire. Les règles de conduite, les codes de masculinité et de féminité jouent un rôle dans la société. Et il s'avère que leur but premier, contrairement à ce que la gauche de type déconstruction a voulu faire valoir, c'était pas de créer artificiellement des différences entre les hommes et les femmes. Au contraire, c'est de faire en sorte que les hommes et les femmes puissent habiter le même espace, la même société, le même monde, et ce, malgré leurs différences. Les codes apprennent aux garçons et aux filles, dès l'enfance, à plaire à l'autre sexe, à s'adapter à celui-ci, comme par exemple avec la galanterie qu'on enseignait aux garçons. Sans ces codes, les différences entre les sexes qui vont exister de toute façon à cause de la biologie vont prendre le dessus et polariser, semer le chaos. Donc, il faut à un certain degré restaurer les rôles de genre masculin et féminin traditionnels. Ils jouent un rôle extrêmement important. Et sans eux, la cohésion la plus importante pour la survie de la société s'effrite complètement sur le long terme. Mais d'autre part, ça ne veut pas dire qu'il faut restaurer les années 20 à l'identique. Pour une raison très simple, c'est que le paradigme qui était en place dans les années 1920, ça finit par nous mener à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est très possible que la légifération sur les moindres détails de la vie conjugale à l'époque est excessive. Que codifier juridiquement la soumission de la femme à son mari, soumission qui devrait être un geste d'amour pleinement volontaire sous la direction bienveillante du mari, c'était pas la meilleure idée. Ça a probablement mené à un retour du balancier dans les années suivantes. Un féminisme radical qui considère que le mariage et la famille sont en soi des institutions oppressantes. Alors, je peux pas le cacher. Je suis de droite, je suis catholique et je suis un jeune homme. Forcément, je pense d'un côté plus que de l'autre. Mais c'est précisément pour ça que je pense que la droite devrait sagement discerner la voie vers l'avenir. Il y a des choses qui sont bonnes, qui ont été abolies et qu'on doit restaurer. Et ça, il y a juste la droite qui peut le faire. Mais il faut aussi ne pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé. Et quoi qu'il en soit, restaurer cette cohésion, guérir nos rapports hommes-femmes, ce sera l'une des grandes luttes du siècle qui s'en vient.